Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je ne suis pas mort, oui, je suis toujours à Cancun, on est sur une des plages à Cancun et aujourd'hui c'est voilà, faire une réapparition pour vous expliquer ce qui s'est passé les 6 derniers mois, parce que ça fait quasiment 6 mois je pense que je ne suis pas intervenu sur YouTube, et vous expliquer également l'avenir de la chaîne, plus l'avenir des prestations, ce que je vais proposer pour 2025, et un programme qui est chargé, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui, donc ce qui s'est passé voilà, les derniers temps. Donc j'ai disparu pendant 6 mois parce que voilà, vous le savez, hein, la dernière fois que je vous ai vu, je vous avais dit que j'avais préparé une certification de préparateur mental, une formation professionnelle pour être préparateur mental que j'ai obtenue. Mais pour autant, vous voyez que je n'ai pas communiqué sur le fait que je faisais de la préparation mentale ou que je travaillais sur le mental avec les gens dernièrement, puisque pour moi, je pense qu'il faut déjà pratiquer sur soi tous les outils pour vraiment les maîtriser et ensuite pouvoir partager les choses. J'ai pas envie de faire les choses à l'envers, c'est-à-dire que je veux parler de choses que je maîtrise, que j'ai moi-même pratiqué. C'est bien beau de parler de théorie et de dire voilà, fais ci, fais ça, sans même ayant pratiqué. Il y a beaucoup de coachs qui font ça. Donc moi j'ai pris le temps, j'ai mis 1 an. J'ai également étudié donc avec une autre, alors c'est pas la préparation mentale, c'était une psychologue spécialisée en neurosciences avec qui j'ai passé une formation. Et là on est plus vraiment dans la notion de transformation, c'est-à-dire de changement. On travaille vraiment sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'on travaille sur la compréhension de soi, la compréhension justement de notre cerveau par rapport à nos comportements, etc. Je me suis enfermé auprès d'elle parce que la formation préparation mentale c'était très bien. Mais par contre, on travaillait vraiment sur les symptômes, on travaillait sur les éléments, et c'était pas assez poussé, je trouvais, pour vraiment apporter un changement profond en termes de compréhension de soi. Et donc, je me suis formé auprès d'une autre personne, et vraiment où ça complète incroyablement la première formation de préparation mentale, où la préparation mentale, on est plus sur un petit peu les solutions comme je disais, travailler sur les symptômes, travailler sur le stress, travailler un petit peu sur la motivation, etc. On a déjà un début de compréhension un petit peu de tout ça, mais si vraiment on veut opérer des changements qui sont profonds, liés à des traumas, liés en fait à une reprogrammation vraiment interne de nos patterns, etc., il faut aller un peu plus chercher de compréhension. Et donc je suis allé le trouver avec cette psychologue spécialisée en neurosciences, où là vraiment ça a été un travail incroyable, où j'ai en fait carrément pris une licence avec elle, j'ai acheté une licence avec elle sur son travail, où j'ai pu, maintenant je peux utiliser ses supports. Il y a à peu près 1000 slides qu'elle a de support, etc., qui sont extrêmement riches, extrêmement bien faits, extrêmement bien vulgarisés. C'est un beau travail qu'elle a fait. Et du coup, je vais racheter ça pour pouvoir justement le partager avec vous et l'adapter au monde du poker. Parce que ma vision aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de transformer avec vous sur cette chaîne, c'est utiliser le poker comme outil de changement et d'amélioration en termes de gestion des émotions et puis en termes de gestion de soi. Je vous l'ai dit déjà il y a à peu près 1 an, quand j'avais fait la vidéo donc sur mes 15 ans de poker professionnel, je vous avais dit la chose que je changerais si je devais recommencer, ça serait de travailler sur le mental. Le poker, honnêtement, ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir été joueur de poker professionnel, etc. J'ai vécu une vie incroyable jusqu'à présent depuis que je joue au poker, mais j'ai vécu aussi une vie quelque part où je n'ai pas su être heureux correctement, de me rendre compte de la chance que j'avais, de conscientiser des choses. Ça m'a coûté également beaucoup de choses. Il y a des gros moments de doute, des gros moments de mal-être que je n'ai pas pu gérer, que je n'ai pas su gérer. Il faut être sincère. Il y a eu des dépressions, comme je l'ai dit à un moment donné, même je suis tombé dans dépressif chronique. Et du coup, oui, bien sûr que je pense que pour faire ce métier-là, il faut être armé psychologiquement pour le faire. On n'est pas vraiment suffisamment armé de manière générale, parce que je vous explique tout simplement, c'est que vous le savez aussi bien que moi, au poker, il y a beaucoup d'émotions, c'est vraiment un jardin d'émotions qui est assez énorme, mais on est quand même beaucoup dans la frustration. Et déjà dans la frustration dans la vie, on a de plus en plus de mal à la gérer, dans la frustration de tous les jours. Mais le poker, on s'en rajoute encore une couche, quoi. Le poker, c'est quand même extrêmement frustrant. Et donc, alors peut-être que vous, qui êtes joueur amateur, etc., vous vous rendez peut-être pas compte dans la vie professionnelle où ça peut être effectivement une belle vie, et on peut un petit peu, surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de joueurs qui disent oui, je vais la meilleure vie, etc. Nanana. Mais souvent c'est de la facette. C'est souvent aussi pour vendre un petit peu des formations pour être joueur de poker professionnel. Aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, est-ce que je conseillerais d'être joueur de poker professionnel? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr, parce que sur un court terme, oui, honnêtement.
Maintenant, il faut aussi faire des calculs, hein, c'est-à-dire que le calcul, c'est de savoir, bah, effectivement, pendant les années où vous ne travaillez pas dans le circuit un peu normal et que vous ne cotisez pas, bah, si vous êtes capable de gagner suffisamment d'argent pour compenser ensuite pour votre retraite, ou comment que vous construisez votre retraite à ce niveau-là. Mais l'élément le plus important à mon sens, c'est juste que sur le long terme, et vous voyez, là, on n'écoute pas les petits jeunes hein, qui sont pros depuis 4-5 ans et qui vous disent que c'est la plus belle vie, etc. Je les comprends, ils sont juste à cette étape-là de 4-5 ans de professionnalisme. Et à cette époque, j'étais à peu près dans la même optique. Moi, je vous parle avec 16 ans de recul. Et 16 ans de recul, à un moment donné, est-ce qu'on vraiment s'accomplit ou joue au poker? Je ne crois pas. Et il y a d'autres joueurs, vous voyez, je vous verrai, je vais vous mettre, j'ai fait une interview il y a quelques mois avec Adrien Alain, où j'attendais un petit peu justement le bon moment pour la poster. Je pense que c'est un des bons moments. Je vais vous poster l'avis d'Adrien Alain, qui est un des top regs hein, de tournoi, qui a fait vraiment des performances incroyables, qui a je ne sais pas combien de millions de gains en tournoi, et qui nous partage, qui est à peu près le même avis que moi, et je vous partagerai un petit peu voilà, l'interview que j'ai fait avec lui il y a quelques mois, et vous allez voir qu'il est à peu près du même avis que moi. C'est pas pour démonter les rêves, parce que je serais mal placé, comme je vous le dis, je suis joueur de poker professionnel, et je vous dis aussi que ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que en vivant une autre vie, j'aurais pas été plus heureux? Bah, je sais pas. Vous voyez, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas été pleinement heureux, du moins à jouer au poker, que au poker, et surtout les dernières années. Et bah, du coup, aujourd'hui, voilà, je suis dans un changement de vie. Je vous expliquerai également dans d'autres vidéos qui vont arriver là les prochaines semaines ce que j'ai vécu là les derniers temps. Et à un moment donné, vous voyez, ou pareil, même dans le changement et tout, j'ai eu l'impression de refaire un petit retour en arrière sur pas mal de choses. On n'avance pas si facilement que ça. Et je me suis rendu compte surtout que au niveau du poker, il y avait des choses qui m'ont apporté vraiment du bonheur, mais en réalité c'est aussi, vous voyez, plus l'image extérieure que l'on véhicule qui est sympa à vivre également, parce que la réalité c'est que grind tous les jours, tout le temps, quand on est obligé, même quand on n'a pas envie, etc., c'est un peu autre chose que de jouer quand on a envie de jouer pour le plaisir. Jouer aussi, d'être dans l'obligation de gagner. On n'a plus la même notion de plaisir parce qu'on est obligé en fait d'avoir de la discipline dans ce qu'on fait. On ne peut pas jouer à un moment donné à se dire tiens, bah, je vais tenter ça, je vais tenter un bluff, je vais essayer de le calmer, ou ça nous coûte de l'argent par moment donné si ben, c'est pas le bon profil, etc. Donc il y a un moment donné où il faut faire la part des choses entre quand on joue au poker ou quand on travaille dans le monde du poker. Vous voyez, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, vous voyez, qui se voilent un peu la face justement par tous ces vlogs, par toutes ces choses où on montre un petit peu que le côté, on a l'impression, alors pas tous, hein, il y en a qui sont quand même plus ou moins sincères dans ce qu'ils font, qui nous montrent en fait des résultats où ils perdent, etc. Mais en fait, il y en a d'autres, voilà, qui embellissent plus que embellir même en fait la réalité des choses. Donc voilà, et maintenant, et malheureusement, ben, vous voyez, on le voit aussi, hein, j'ai beaucoup d'échos sur des joueurs justement qui ont tenté un petit peu l'expérience, des jeunes justement qui sont arrivés un peu sur le monde professionnel live et qui sont cassés les dents, hein, tout simplement, donc qui pensaient que c'était facile, etc. Mais je vous disais, quand justement il y a une période de motivation où vous pensez, vous avez l'impression que c'est facile et que derrière vous vous confrontez à la réalité, je vous l'expliquerai également dans d'autres vidéos, vous allez voir, c'est intéressant. Je ne savais pas comment l'expliquer justement il y a un peu plus d'un an. Au niveau justement de la biologie du corps, au niveau de la chimie du corps, au niveau des neurotransmetteurs, etc. Comment justement ça vous coupe dans votre élan et que à un moment donné, vous avez un mal-être qui commence à s'installer justement à cause de ça. Je vous l'expliquerai de plus en détail, ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais vous allez voir que en termes de compréhension et de mots par rapport à tout ce que je vous explique déjà depuis quelques temps, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre un peu plus de mots maintenant que je suis un peu mieux formé sur le sujet. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, donc je voulais également vous parler de l'avenir justement. Je vous disais que moi je suis en période un petit peu de changement de vie. Ça fait longtemps que je vous dis ça, mais là on est vraiment en période d'accélération. Puisqu'aujourd'hui maintenant je commence à avoir vraiment des outils pour commencer à travailler même en dehors du poker. J'ai des secteurs d'activité qui m'intéressent où j'ai envie d'aller travailler là, dans ce domaine. Et j'avais presque envie même de ne plus faire trop de choses dans le poker en termes de coaching. Et au final je me suis dit mais c'est quand même dommage parce que j'ai quand même au final, c'est vrai, une putain d'expertise. Ça fait 16 ans quand même que je suis joueur de poker. Je suis passé en plus apparemment, comme je vous disais, je suis très mal paramétré à la base sur le mental. Je me suis jamais caché là-dessus. Et aujourd'hui, je pense vraiment avoir passé un gros cap là-dessus. Tout en, comme je vous disais à un moment donné dans la vidéo, que j'ai eu une rechute il n'y a pas très longtemps. Je vous expliquerai ça en détail justement.
ce qui a fait, la compréhension que j'ai réussi à avoir derrière quand j'ai réussi à conscientiser ça, parce que j'ai mis un petit peu de temps sur ce coup-là en fait à conscientiser par rapport à d'autres moments où j'ai conscientisé beaucoup plus rapidement, parce que j'étais un peu la tête dans le guidon sur autre chose. Et je vous expliquerai ça aussi. Mais voilà, j'ai une vraie expertise maintenant dans le domaine, surtout sur le changement, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, je ne suis plus du tout la même personne que ne serait-ce qu'il y a 2 ans, quoi. Et je vous parle même pas de il y a 4 ans, quand vous m'avez vu un petit peu arriver sur la chaîne, quand j'ai créé ma chaîne, que j'ai eu ma période de divorce, que j'étais un peu dépressif, que je faisais quand même des vidéos, etc. Voilà, maintenant aujourd'hui, ben, je sais apprécier ce que j'ai, je sais cultiver tout ça, je sais faire plein de choses que je ne savais pas faire. Et le but, ben voilà, c'est de vous montrer tout ça à travers ces vidéos, donc de changer un petit peu justement le contenu de cette chaîne, d'axer peut-être un peu plus justement sur le mental, parce que je pense que aujourd'hui, plutôt que de vous faire croire que vous pouvez tous gagner au poker et que vous pouvez tous gagner de l'argent et tout, ben aujourd'hui j'ai envie de vous faire croire, parce que je pense que c'est la réalité, que vous devez passer par le mental pour améliorer votre vie derrière. Si vous savez gérer vos émotions, que vous avez géré tout ça, parce que le poker, ça sera un formidable terrain de jeu justement pour regarder vos progrès au niveau en termes de mental. Bah, ça va vous permettre justement de prendre un petit peu plus confiance aussi des fois dans la vie, de faire des choses un peu différentes dans la vie que vous faisiez, de ne pas être toujours en mode survie, parce que la réalité c'est que j'ai rencontré beaucoup de joueurs quand même, j'ai coaché maintenant des dizaines de joueurs les dernières années, et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de joueurs qui avaient des problèmes pour faire des bluffs, pour faire dans des situations où ils avaient peur, où ils étaient en stress, ils étaient en mode survie à la table de poker. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours à voir un petit peu le noir, à voir, voilà, de ne pas oser faire des choses. Et la réalité, c'est que quand vous êtes au poker sur une table, bah, vous jouez un peu de la même manière que vous êtes dans la vie. Et si vous avez beaucoup de craintes sur une table de poker, la réalité, c'est que vous avez souvent beaucoup de craintes dans la vie. Ça va souvent de pair. Et du coup, ben, j'ai aussi envie d'aider des personnes, vous voyez, qui n'osent pas suffisamment dans la vie, à travers le poker, de prendre un peu plus confiance, de montrer effectivement qu'il y a des circuits neuronaux qui sont ancrés depuis très longtemps, vous avez des programmes qui sont là, souvent depuis l'enfance, et qu'on peut travailler dessus, qu'on peut essayer d'avancer là-dessus pour changer tout ça. Et je vous le dis parce que moi j'ai eu beaucoup de programmes qui étaient très mauvais, que j'ai totalement changé. Je vous l'ai dit encore une fois plus quand je dis j'ai totalement changé de manière générale, mais les programmes parfois sont aussi en mode volcan, c'est-à-dire qu'ils s'éteignent, ils s'endorment, mais à un moment donné ils peuvent aussi revenir. Donc bah ça on en parlera également dans les prochaines semaines, ça peut arriver, mais le plus important c'est que ce que vous pouvez en faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a toujours une prise de conscience quand vous travaillez effectivement sur votre condition mentale, parce que le mental ça se travaille également comme le sport, et ben c'est de vous montrer un petit peu tout ça, comment on peut travailler sur cette condition mentale et gagner justement en efficacité. Voilà grosso modo, donc c'est des choses que je vais vraiment vous montrer les prochaines semaines. Je vais faire toute une panoplie de vidéos là les prochains temps pour vous donner envie justement de travailler vous-même de votre côté. Je vais vous donner déjà des clés pour travailler vous-même de votre côté sur le mental. Et si vous voulez avoir justement une démarche qui soit plus structurée, où vous décidez en fait de faire un investissement sur vous, eh ben, j'ai créé une formation, enfin je suis en train de créer une formation, je vais la continuer au fur et à mesure dans l'année. En réalité, ce n'est pas une formation, mais c'est 2 formations. Alors 2 formations en une. Il y aura, vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu les prochaines semaines. Je vais vous faire un petit document que je n'ai pas encore terminé aujourd'hui, mais je vais vous le mettre effectivement ensuite dans les prochaines vidéos, dans les descriptions de vidéos, pour que vous puissiez avoir accès et savoir exactement de quoi on parle. Mais l'idée, c'est de vous faire une vidéo peut-être un peu moins, une formation un peu moins chère, pardon, où on va vraiment travailler sur que de la préparation mentale, un peu comme les sportifs. Donc là où on s'occupe des symptômes et de tout de suite le futur, d'être efficace un petit peu, sans même travailler trop en profondeur, d'accord, en travaillant quand même un peu sur les croyances, sur les choses, mais j'ai envie de dire un petit peu en surface pour faire déjà un bon travail correct. Mais derrière, si vous avez vraiment envie de faire un changement profond, il n'y a pas à chier, il faut passer par un peu plus de psychologie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Souvent on dit, voilà, au niveau des thérapeutes, etc., on se dit, ben, on ne va pas faire de la thérapie. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même besoin de comprendre d'où viennent certaines émotions, comment elles ont été construites pour pouvoir actionner certaines choses, pour pouvoir les confronter, pour pouvoir les revisiter, ces peurs, ces craintes, ces patterns, appelez-les comme vous voulez, ces programmes.
Et comprendre que ces programmes, ils sont devenus obsolètes aujourd'hui dans votre vie parce que vous les avez mis en place pour vous protéger à un moment donné de votre vie, et souvent dans l'enfance, mais vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous étiez enfant. Donc à partir de là, ces patterns sont souvent devenus obsolètes, mais malheureusement, dès qu'on ne les a pas conditionnés, enfin qu'on ne les a pas revisités, on ne les a pas remis en cause du moins, vous allez toujours les avoir toute votre vie. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'ils sont ancrés, c'est des autoroutes neuronales qui sont en place, c'est des automatismes, et vous allez toujours avoir les mêmes problèmes dans toute votre vie. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que vraiment j'ai été confronté à ça. Il y a plein de choses que je n'ai pas voulu travailler, que j'ai un peu enfoui, que j'ai mis sous le tapis, et au final ça m'a causé bien plus de problèmes, et même parfois sur certains problèmes ça s'est aggravé. Et toutes ces choses-là que j'aurais aimé connaître vraiment plus jeune, plus tôt, c'est ça que j'ai envie de partager tout simplement parce que on ne se rend pas compte à quel point on peut travailler sur ces points-là et à quel point on peut se libérer de choses qui nous pèsent énormément sur nous, sur notre vie, sur plein de choses. Et voilà, je suis vraiment très content d'avoir travaillé sur ces domaines-là, et donc c'est des choses que j'ai envie de vous partager. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec vous, donc j'ai plein de choses à vous dire. Ça sera une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, l'idée, c'est comme je vous disais, c'est de travailler sur sa condition mentale. Mais ce que je vous disais par rapport à restructurer un peu vos pensées et tout, c'est de travailler également sur sa flexibilité cognitive. Pas être, vous voyez, avoir plusieurs angles de vue. On va essayer de travailler justement sur un petit peu vos croyances, travailler sur les perceptions. Et du moment que vos croyances et perceptions ont changé, vos interprétations vont changer. C'est-à-dire que votre manière de voir les choses va changer. Si vous changez la manière de voir les choses vont changer. Vous voyez, donc c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et surtout de le mettre en application. Et encore une fois plus, là, la formation que je vous prépare, c'est une formation qui permet de mettre vraiment en application chaque chose. C'est-à-dire que le but pour moi, c'est de travailler donc sur les choses que je vous disais, sur la flexibilité cognitive, sur la fenêtre de tolérance émotionnelle également. La fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est quoi? C'est un petit peu ce que vous êtes prêt, ce que vous êtes capable de subir un petit peu comme émotion, comme aléa de la vie, etc. Que ce soit au poker, que ce soit dans la vie. Et à un moment donné, jusqu'à que vous tiltiez, que vous commencez en fait à perdre vos moyens par rapport à la situation. Ça, c'est votre fenêtre de tolérance émotionnelle. Et il y a pas mal de gens, et moi en particulier, je vous en parle, c'est que je pense que ma fenêtre de tolérance émotionnelle à un moment donné était peut-être un peu plus grande que dans certains cas de figure, j'ai envie de dire que la moyenne des gens, puisque pour être joueur de poker professionnel, je pense qu'il faut quand même un minimum de résilience dès lors qu'on s'est lancé et puis qu'on passe quelques années à le faire. Je le crois vraiment. Mais pour autant, à un moment donné, si on commence à avoir des trop mauvaises idées, etc., on commence à peut-être être au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au départ, à un moment donné, on a peut-être une meilleure résilience, mais à un moment donné, quand on commence à avoir des croyances, qu'on est malchance, qu'on a de l'injustice, etc., comme moi, ça a été le cas, j'ai envie de dire qu'on a une fenêtre de tolérance émotionnelle qui peut être encore plus faible que la moyenne des gens. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai une plus haute moyenne de tolérance émotionnelle, de fenêtre de tolérance émotionnelle, et à un moment donné, j'ai eu une plus basse, parce que je me suis commencé à m'inventer des histoires, j'ai commencé à croire à des choses, j'ai commencé à avoir vraiment ce biais de l'injustice où j'avais mon focus qui était sur toutes les choses qui m'arrivaient de pas bien. Voilà, mon cerveau est devenu un peu un missile à tête chercheuse et il va chercher tous les éléments pour confirmer mes croyances. Et c'est invivable, quoi. Je vous le dis, c'est invivable et c'est invivable aussi pour vos proches. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, vous êtes toxique avec vous-même. Mais le plus gros problème, c'est que vous devenez toxique en fait avec les gens qui vous entourent. Et donc il ne faut pas se leurrer par rapport à ça. C'est aussi un peu triste de devenir toxique pour les gens qui vous entourent. Donc l'idée, voilà, c'est de faire attention à tout ça et de travailler sur tout ça. Donc la fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est aussi de travailler dessus. Et vous voyez, il y a aussi d'autres aspects qu'on travaille en travaillant sur le mental. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, vous voyez, qui se contentent, qui veulent absolument travailler leur intelligence et qui veulent, voilà, on parle beaucoup de quotient intellectuel où il faut avoir un fort quotient intellectuel pour réussir. Mais maintenant, il y a eu beaucoup d'études qui ont été montrées, qui ont été prouvées que ce qui était vraiment très important, c'était le quotient émotionnel. D'accord ? Quand on a un bon quotient émotionnel, même si on a un quotient intellectuel un peu plus faible, on peut vraiment bien s'en sortir. Et donc, c'est aussi, voilà, augmenter l'intelligence émotionnelle. Le quotient émotionnel, c'est pour justement évaluer votre intelligence émotionnelle. Et donc, c'est augmenter votre intelligence émotionnelle justement pour mieux comprendre un petit peu les émotions qui vous traversent, comment elles fonctionnent, comment elles se construisent. Et surtout, comment avoir un impact dessus, comment travailler dessus.
d'accord, mais aussi quand je vous parle de vos émotions, mais c'est aussi les émotions des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, on se laisse beaucoup impacter par les émotions des autres. Et c'est aussi de travailler là-dessus, c'est que les émotions des autres ne vous impactent pas. Vous apprenez justement des techniques d'autorégulation, mais aussi de co-régulation. La co-régulation, c'est tout simplement votre capacité à aider les autres à déstresser, à être un peu plus calme et tout ça. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va travailler. Et il y a d'autres éléments également. Maintenant, on parle également de quotient social. Donc le quotient social, c'est votre intelligence sociale, hein, avec le rapport avec les gens, etc. Et moi, honnêtement, voilà, le truc où j'ai le plus progressé, je pense, c'est mon quotient social. Le quotient social, il a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive à mieux me comporter avec les personnes, j'arrive à mieux comprendre les personnes, j'arrive à être un peu plus... à anticiper, à être moins justement dans la bataille, vous voyez, la bataille de l'ego, j'ai envie d'avoir raison, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Non, aujourd'hui en fait je suis capable de contextualiser ce qui se passe, de contextualiser dans quel registre la personne se trouve et de pouvoir justement essayer de mieux comprendre ce qu'elle cherche. Vous voyez, de ne pas réfléchir. Souvent on parle et on réfléchit, vous voyez, quand on écoute la personne, on ne l'écoute pas. On cherche à ce qu'on va lui répondre, mais on ne l'écoute pas. Et ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant et aujourd'hui je le fais plus du tout. Entre guillemets, on le fait toujours un peu, on a toujours un peu ce côté-là où on a envie d'avoir raison quelque part. Il y a l'ego des fois qui vient se greffer parce qu'on veut défendre quelque chose. Mais beaucoup moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je suis capable d'écouter les gens pour comprendre ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils ressentent, etc. Alors qu'avant, je n'étais pas capable de ça. Et ça, c'était une grosse évolution, donc travailler sur mon quotient social et mon quotient d'adaptabilité également. C'est-à-dire que voilà, quand on commence à avoir la capacité de regarder les choses d'un autre angle de vue, etc. On travaille également sur l'adaptabilité parce qu'on va aussi activer des zones de notre cerveau qui vont nous permettre de mieux contextualiser. D'accord ? On fait des gestes mentaux et le but de faire des bons gestes mentaux justement pour travailler des parties de votre cerveau, de muscler des parties de votre cerveau, c'est un peu comme dans le sport. Quand vous commencez à être bon à faire un coup droit au tennis, j'y connais rien au tennis, mais un coup droit au tennis, il faut le travailler, et à un moment donné, il va devenir de plus en plus bon parce que vous activez en fait voilà, votre mouvement, puis vous le travaillez et puis vous le perfectionnez. Les muscles, c'est pareil, vous voyez, les muscles, quand vous faites de la musculation, vous voulez faire grossir les biceps, il faut les travailler, répéter, et ils deviennent de plus en plus gros. Et pour vos muscles du cerveau, j'ai envie de dire, alors ça ne veut rien dire ce que je dis, les muscles du cerveau, mais c'est un peu voilà, l'analogie que j'ai envie de faire, ça grossit également, c'est-à-dire que vous augmentez un petit peu l'habitude de solliciter ces endroits de votre cerveau, et donc du coup, ça devient un peu plus facile de les activer, d'accord ? Parce que les neurones marchent en mode activation, il faut les activer, et il faut les activer aussi par certains gestes mentaux. Et donc quand on fait justement des exercices dans la préparation mentale, on va activer de plus en plus souvent certaines parties de votre cerveau qu'on n'utilise pas réellement en mode automatique. Et du coup, vous allez voir que ne serait-ce que pour être dans le moment présent, vous voyez, d'être dans le moment présent, de conscientiser les choses, etc., d'être là, comme là je suis actuellement, vous voyez, j'entends le vent, là vous voyez qu'il y a beaucoup de vent, hein, vous l'entendez peut-être pas au micro parce que j'ai mis une bonnette, mais il y a beaucoup de vent. Et donc d'être dans le moment présent, c'est pas quelque chose qui se décide. C'est quelque chose qui se travaille, quelque chose que vous allez pouvoir vous mettre vraiment de plus en plus souvent en place. Les gens que j'ai accompagnés le savent, j'ai une grosse capacité justement à être dans le moment présent, surtout à la table. Je le voyais avec mes élèves en fait quand on était à Vegas, etc. Où effectivement, quand ils voient tous les éléments auxquels je peux penser et ma manière de contextualiser, c'est parce que je suis beaucoup plus capable d'être dans le moment présent et de m'adapter sur le moment présent, sur le profil, sur la contextualisation de la situation, etc. etc. Et c'est là où on va faire moins d'erreurs. D'accord ? Au poker, mais dans la vie aussi tous les jours. J'ai réglé beaucoup de soucis dans ma vie personnelle, par exemple avec ma compagne actuelle, juste en contextualisant des situations que je n'aurais jamais contextualisées avant et qui auraient été des disputes pendant 1 ou 2 jours. Donc, alors que là, ça s'est réglé en quelques minutes. Donc c'est un gros changement et voilà, c'est des choses aussi que j'ai envie de vous partager à travers ces vidéos. Donc voilà, le but de cette chaîne maintenant, c'est de se concentrer un peu plus sur le mental, surtout que je pense que vous avez suffisamment maintenant de contenu sur des vlogs, sur des choses comme ça. J'ai pas envie de faire ça en réalité, c'est pour ça aussi que je le faisais pas, que j'avais du mal à me motiver, parce que c'est des choses qui me parlent beaucoup moins, de montrer des parties, de faire des... ça prend beaucoup de temps, c'est pas des choses qui me parlent énormément, donc voilà, je préfère vraiment me contenter,
me mettre sur des choses où j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de partager des choses avec vous, de vous apporter des solutions. Alors, ça sera des solutions partielles, hein, bien sûr. Le but, c'est aussi que je puisse vendre quelques formations. Mais déjà, ça vous permettra vous-même de travailler sur des bases qui vous permettront déjà d'aller mieux et de travailler sur des points plutôt que de ne rien faire. Et je vous expliquerai surtout de la théorie pour que vous compreniez, que vous ayez un peu plus de compréhension de vous et de vos mécanismes, de vos patterns. Donc voilà, c'est un petit peu le but maintenant de cette chaîne, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Ce qui ne gâche pas le plaisir que, il y a des moments, je vous parlerai également de poker intrinsèque, hein, vraiment des parties de poker et tout. Je reviendrai sur cette chaîne, sur ces choses-là, mais pas dans les prochains temps. Les prochains temps, je vais vraiment me concentrer sur le mental. Allez, l'idée, c'est de ne pas faire une vidéo non plus trop longue, donc je vais vous parler un petit peu du calendrier pour 2025, ce qui va se passer. Donc la première chose, ce que je vous disais, c'est que là, je reviens un petit peu sur YouTube. Pendant quelques semaines déjà, au moins du mois, j'ai préparé, donc je suis en train de préparer quelques vidéos justement pour vous partager tout ça, pour vous expliquer pas mal de choses sur le mental. Je vais faire également une vidéo de ma présentation de formation, puisque comme je vous disais, je fais cette formation sur le mental qui va se couper un peu en deux, une formule un peu pour se prendre moins la tête et pour vraiment déjà activer des choses, d'être dans la pratique et améliorer déjà pas mal de choses dans votre gestion des symptômes. Et l'autre où vous allez aller un peu plus en profondeur, mais où il faut avoir envie aussi d'aller un petit peu chercher plus en profondeur sur vos mécanismes. Là, je pense que déjà au niveau de la clientèle, il y a beaucoup moins de personnes qui ont envie de faire ce travail-là. Ça, voilà, c'est un point important. Donc voilà, je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça et je vous mettrai ça ensuite, donc les liens sur mes différentes vidéos que je mettrai ensuite. L'autre élément, c'est qu'il y a la Villa Coaching qui arrive donc pour 2025, une nouvelle fois, pour la 4e année consécutive. 4e année consécutive, mais c'est peut-être pas un projet que je vais garder vraiment sur le long terme. Pour être sincère avec vous, si je la garde, honnêtement, ça sera que pour faire avec les anciens clients, puisque là maintenant il y a quand même pas mal de clients qui reviennent tous les ans. Donc on se revoit tous les ans, ça permet de faire le point un petit peu sur l'année qu'on a passée, etc. On se retrouve, donc ça c'est vraiment génial. Et là encore cette année, il y a des anciens clients qui reviennent. Et cette année, je fais qu'un mois. C'est-à-dire que je ne fais pas 2 mois, je fais qu'un mois à Vegas, puisque j'ai d'autres activités que je veux développer. Comme je vous disais, j'ai pas mal de choses à faire vraiment cette année. Et donc voilà, je me suis donné qu'un mois à Vegas au mois d'avril. Les dates, ça sera du 12 avril au 13 mai. Donc du 12 avril au 13 mai. Vous pouvez déjà me contacter pour ceux qui sont intéressés. Il n'y aura pas beaucoup de places. Il y a déjà une partie des places qui seront prises par les anciens clients. Puis voilà, il y aura quelques chambres par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à me contacter déjà pour commencer à bloquer les dates. Je pense que ça partira assez vite. Toutefois, je vous disais que il y avait possibilité aussi d'aller à Vegas à la semaine, d'accord, à la semaine ou 2 semaines. Donc pour les gens qui veulent faire ça, mais en dehors du mois d'avril, qui veulent faire ça à un autre moment, vous pouvez aussi me contacter. Si j'ai 2 clients, en fait, je peux me déplacer à Vegas pour 1 semaine ou 2 semaines. Ça, c'est un petit peu plus facile à mettre en place pour moi. Parce que voilà, l'idée, c'est que j'ai une vie de couple maintenant aussi ici à Cancun, que j'ai pas envie de partir plusieurs mois, j'ai moins envie de tout ça. J'ai envie d'être un peu plus chez moi, etc. Je me sens bien ici à Cancun. Donc voilà, et puis j'ai aussi toutes mes routines. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est de partir 1 semaine, 2 semaines de temps en temps, mais plus partir sur des séjours de 3 mois. C'est aussi pour ça que j'ai envie de changer un petit peu de la vie de poker professionnelle. Parce qu'à Cancun, c'est pareil, il n'y a pas des games non plus qui sont folles. Donc c'est pas hyper intéressant pour moi de jouer au poker à Cancun. Ça, voilà, c'est pour la petite parenthèse. Donc Villa Coaching, 12 avril, 13 mai. L'autre activité où je vous propose un voyage, c'est je peux maintenant aussi voir à organiser des séjours ici au Mexique. Donc des séjours où on va bouger, on ne va pas forcément rester sur Cancun, ça ne sera pas forcément uniquement pour le poker. Donc ça sera des prestations à la demande, à la carte. J'ai contacté justement un tour opérateur ici, en fait, quelqu'un qui a l'habitude justement de créer des voyages un petit peu sur mesure. Et donc je vais travailler avec cette personne. Donc là, vous avez juste à me contacter. Le but, c'est de faire, il y a quand même pas mal de trajets ici quand on veut voir des choses. Et donc on va prendre des transports en commun, il y a des bus en fait, des choses comme ça, ou des camionnettes, en fait, je sais pas comment on appelle ça, des navettes en fait, des trucs, des minibus on va dire, voilà, je vais y arriver. Et donc on a du temps en transport. Et le but, voilà, c'est de faire un petit peu comme on fait pour la Villa Coaching, où je vous donne du contenu sur le mental avant. Donc avant que vous veniez ici au Mexique, je vous donne du contenu sur le mental, vous travaillez dessus et ça va nous permettre de travailler en profondeur sur du coaching en direct ensuite dans les moments de transport, quand on va justement se déplacer entre les endroits justement que vous voulez découvrir au Mexique. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser de manière proactive tous ces moments qu'on utilise en voyage un petit peu pour rien, où on regarde un petit peu par la fenêtre, un petit peu les décors, les paysages rapidement, mais qui ne sont pas toujours hyper intéressants non plus, hein, on ne va pas se mentir quand on est sur la route. Et des discussions par-ci par-là où des fois on parle de tout et de rien. Là, on va vraiment utiliser ces moments-là justement pour progresser,
pour peut-être débloquer des choses, pour remettre en question certains de vos comportements, etc. Des choses sur lesquelles vous avez déjà pu conscientiser des choses puisque vous aurez eu du contenu théorique avant. Et donc moi je vais vous aider à débloquer un peu aussi certaines choses par le biais de questionnements, etc. De vous montrer un petit peu, mettre peut-être des perceptions en lumière que vous n'aviez pas conscience, etc. C'est aussi mon point fort. Et donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de le faire durant ces moments de voyage, tout en profitant justement ce qu'a à offrir le Mexique, donc les plages, les bons endroits, mais aussi une richesse culturelle qui est assez intéressante, tout ce qui est l'architecture maya, etc. Donc c'est vous faire découvrir tout ça et donc profiter de ces moments-là où là on ne parle pas de coaching et tout ça, mais on va vraiment utiliser à bon escient les moments de voyage pour continuer à travailler et puis voilà, avoir vraiment des moments d'interaction entre nous. Donc c'est un voyage qui sera hyper intéressant, mais tout ça c'est à la carte. Donc c'est selon les activités que vous voulez faire, selon votre budget, etc. Donc plutôt que vous faire là comme la Villa Coaching, on dit on loue ça et puis on fait ci, on fait ça, puis je fixe un prix. Là, vous me dites ce que vous voulez faire. Derrière, je regarde un petit peu, j'organise le truc. Je vous fais une proposition financière et puis vous me dites si ça roule ou pas. Et puis go, on y va en cas où si vous avez envie de venir ici faire des vacances travail mental sur le Mexique. Et même, voilà, si vous voulez, on peut aussi ajouter une petite partie poker parce qu'il y a des tournois également, notamment pour les joueurs de tournois, c'est hyper intéressant. Cash game, il y a aussi des parties cash game. Je ne vais pas vous mentir. Les parties cash game ici sont pas terribles, c'est vraiment pas terrible pour travailler techniquement parce que les joueurs sont très calling station, ça joue avec des petits stacks, c'est le poker comme je le déteste, je vais pas vous mentir, c'est horrible de jouer au poker en fait à Cancun, en cash game du moins, et du coup la réalité c'est que la meilleure stratégie ici c'est de jouer un peu ses cartes, quoi. On n'a pas beaucoup de dèche technique, les joueurs sont vraiment trop collants, ça paye tout et n'importe quoi, c'est horrible techniquement. Donc j'ai pas envie de faire, vous voyez, c'est quelque chose que je vous proposais l'année dernière, mais vous voyez, je ne vous ai même pas communiqué là-dessus parce que je me suis aperçu que c'était pas terrible pour les clients de payer, en fait, venir ici, payer le trajet, etc. pour vraiment améliorer son poker à la table, c'était pas cool. Par contre en tournoi, c'est toujours naze au niveau des joueurs payants, etc. Mais le tournoi, c'est plus des routines, des techniques à faire, etc. Maintenant, il y a l'adaptation aussi à avoir. C'est aussi des petits fils, donc on peut se retrouver également à la même table. Donc où là, je peux effectivement aussi travailler avec vous sur le jeu à la table, votre attitude, etc. Bref, il y a un peu plus de choses à travailler en tournoi, je pense. Et donc moi-même, je fais des tournois ici, quelques tournois dans la semaine. Il y a des tournois qui sont intéressants, qui ne sont pas très chers, qui sont aux alentours de moins de 100 euros. Et où il y a 5 000 euros garantis. Donc on arrive quand même à prendre un petit billet de 1300 balles, 1500 balles en fait quand on arrive à la première place. Donc c'est pas non plus négligeable. Ça peut vous payer aussi le séjour. Donc c'est des choses aussi qu'on peut mettre en place, qu'on peut mettre une journée ou deux en fait en place à ces moments-là. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse poker. L'autre élément qu'il va y avoir également, c'est que il y a l'Open Poker Tour où je reste coach en fait de l'Open Poker Tour. Donc là c'est la 4e année maintenant que je vais faire ça. Il y a deux sessions à nouveau cette année comme l'année dernière, donc à la fin du mois de juin et début du mois de septembre. Donc là c'est pareil, vous pouvez aussi me retrouver en Ardèche pour cette activité où c'est des tournois qui sont organisés avec du coaching. Il y a 8 sessions de coaching où on travaille sur le mental, où on travaille un peu sur la technique, on fait un petit medley de tout ça. Donc ça vous pouvez me retrouver aussi à ce moment-là en France. Et cette année j'ai décidé de rester en France entre ces deux sessions. Donc je vais rester entre le mois de fin juin et début septembre. Et à ce moment-là, il y aura peut-être moyen que je fasse des coachings également chez les gens. Si vous avez en fait, ça c'est une idée déjà que j'avais faite il y a 2 ans où j'avais été en Suisse pour travailler avec un de mes élèves déjà, où on avait travaillé justement à la table, c'était intéressant. Et donc c'est des choses que je peux faire aussi auprès de vous. Donc là c'est pareil, si vous avez envie que je vienne chez vous, qu'on aille jouer dans votre casino, que je puisse faire aussi, regarder un petit peu les profils qu'il y a, etc. Vous donner des conseils sur les profils, regarder un petit peu comment vous jouez et tout ça. Ça c'est des choses aussi qu'on peut faire. Donc du coaching en fait à la table. Voilà, sur place. Je peux peut-être également faire une villa coaching à ce moment-là aux alentours d'Aix-en-Provence. Donc ça peut être aussi possible dans des casinos où il y a quand même plusieurs tables. Donc là où je peux avoir quelques personnes, 2-3 élèves dans la semaine. Donc ça c'est aussi à voir s'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc encore une fois de plus, entre début juillet et fin août, ça c'est possible.
Donc là, pareil, n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là, ça sera encore une fois de plus à la demande. L'autre chose également que je peux faire, c'est peut-être entre le mois de juillet et août, faire un séminaire durant l'été. J'ai vu qu'il y avait des gîtes qui existaient où on pouvait avoir des chambres et qu'on pouvait avoir une salle où on pouvait faire des conférences. J'avais vu Adrien Guyon qui avait lancé un projet comme ça. J'avais trouvé le concept intéressant, où il y avait plusieurs intervenants qui étaient là. Alors moi, je ne ferais pas venir plusieurs intervenants, puisque lui, il faisait intervenir quelqu'un sur le mental, par exemple, etc. Moi, je suis sûrement plus polyvalent justement qu'Adrien Guyon sur ces sujets-là. Donc du coup, je peux travailler non seulement sur la phase technique, mais maintenant, bien évidemment, que je peux travailler également sur le mental, puisque je suis préparateur mental. Donc du coup, ça sera que moi l'intervenant. Mais le but, justement, c'est ça, c'est de pouvoir faire des choses que vous n'avez pas besoin de payer un billet d'avion aussi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des prestations justement en France, que ce soit des gens qui viennent de l'Open Poker Tour ou des clients que j'ai déjà sur online, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer un billet d'avion en plus de la prestation, et je le comprends très bien. Donc ça sera le moment entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc si vous avez des envies particulières par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter, que je puisse commencer à travailler sur le projet. Pour l'instant, je n'ai pas de certitude de le faire parce que voilà, il y a aussi un voyage que je veux entreprendre également avec ma compagne. On va prendre des vacances en Europe. Et du coup, voilà, il faut que je mette tout ça en place. Mais voilà, c'est aussi une possibilité et j'ai envie de le faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà pour le programme de cette année 2025. Vous voyez qu'il est dense. Il y aura bien évidemment des vidéos YouTube aussi qui seront là durant 2025. Donc, je ne vais pas vous promettre quelque chose de constant non plus, comme je l'ai pu le faire dans le passé où je vous disais je serai un peu plus constant, etc. Mais je n'y arrivais pas parce que j'ai des blocages toujours sur YouTube. Il y a des choses que j'ai toujours pas réglées, je vais être sincère avec vous, parce que j'ai pas travaillé là-dessus. Et pour l'instant, c'est pas la priorité parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus urgentes pour moi de travailler, sur lesquelles travailler. On n'a que des jours de 24 heures, des journées de 24 heures. Et tout simplement, voilà, je travaille avant tout sur moi, le fait d'être un meilleur coach et de travailler également justement sur mes programmes pour qu'ils soient hyper qualitatifs. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire au départ d'une carrière, parce que je suis qu'au début de ma carrière, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, 4 ans. Maintenant, je suis dans ma 4e année où je fais du coaching. Et donc l'idée pour moi, voilà, c'est de travailler à fond pour être le meilleur. Et je pense que voilà, de toute façon, les gens me le rendent bien, les avis que j'ai sur Facebook, etc. J'ai quand même... Parce que je regardais un petit peu sur d'autres créateurs de contenu ou de formation, etc. qui ont des fois une trentaine de 30, 40, 50 000 followers sur leur page Facebook et qui ont 20, 30 avis maximum. Moi, j'ai 1000 followers, j'ai 50 avis déjà sur ma page Facebook, donc les gens sont contents, ils ont envie en fait de partager leur expérience. Ils ont envie de m'aider également à me donner un peu plus de visibilité, d'enlever peut-être des doutes, parce que ils savent aussi bien que moi que je suis un mauvais youtubeur ou je suis mauvais sur les réseaux sociaux. Et je suis toujours mauvais et je vais progresser un jour, certainement. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas mon métier. Et je m'attelle vraiment à ce que je veux faire. Voilà, être bon dans ce que je fais dans mon métier. Maintenant, je suis conscient aussi que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est qu'il faut aussi communiquer pour avoir de la clientèle et pour se faire connaître. Et j'espère que j'aurai le temps, un peu plus de temps en 2025 justement pour plus me faire connaître. Et si ce n'est pas le cas en 2025, à la fin de 2025, je serai déjà beaucoup plus avancé sur tout ce que je voudrais faire au niveau de ma formation, de tous les programmes que je veux faire et tout. Et au plus tard, 2026, ça sera vraiment l'année, je pense, des réseaux sociaux pour vraiment mettre en avant mon travail. Parce que je suis content de mon travail. Je vais être sincère avec vous, voilà, les gens sont contents de mon travail, mais je suis content de ce que je fais, je suis vraiment à l'aise et en paix avec ça. Je me donne le plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour tous les gens qui n'ont pas encore travaillé avec moi et qui auraient un doute, etc. On peut faire un petit call de 30 minutes, à savoir que je n'ai vraiment que très peu de place pour le moment de disponible entre mes différentes activités. Honnêtement, le but pour moi, c'est pas de faire du coaching de masse, vraiment pas. C'est pour ça aussi que je suis aussi peu sur les réseaux sociaux. Au final, vous voyez, j'ai pas envie de faire du coaching de masse tout de suite. C'est-à-dire que je ferai certainement plus de coaching, un peu plus de volume derrière dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est pas le moment pour moi. Donc, mais si vous avez envie de me contacter, sachez que j'ai encore des plages horaires quand même. Et du coup, voilà, un petit call ensemble de 30 minutes. L'idée, c'est de faire connaissance et de voir ce que vous voulez travailler. Et puis on discute de tout ça, et puis on voit si ça match ou pas. Donc voilà pour cette vidéo de reprise. Je suis pressé maintenant de vous faire quelques vidéos justement sur le mental pour vous montrer un petit peu le nouveau moi. Celui qui est donc s'est bien formé justement avec des
docteurs en psychologie, des psychologues en neurosciences, spécialisés en neurosciences justement, avec des protocoles qui sont bien établis, qui sont travaillés, sur lesquels justement maintenant je peux m'appuyer et que je peux mettre justement en relation avec mon expertise du poker professionnel maintenant depuis 16 ans. Je suis vraiment pressé de vous montrer tout ça. Et donc voilà, ça commence rapidement. Je vous mets ça la prochaine vidéo. On commence à parler dans le vif du sujet et on commencera par parler de changement, justement cette difficulté qu'on a sur le changement. Donc pourquoi justement on est câblé sur les difficultés, on n'arrive pas à se mettre en place des choses comme on voudrait. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous ces mécanismes. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.